l'enregistre. C'est bon? Ben, nous l'avons tous entendu, si j'ose Oui. dire. Normalement, tout va bien. À vous. Bon, eh bien, bonjour Monsieur Robichon, et puis bonjour aussi à tous les gens qui se sont connectés pour nous écouter cette interview. Alors, merci d'avoir répondu à votre invitation. Comme nous vous le disions, Colombe Transition est une association locale de citoyennes et citoyens, bénévoles engagés en faveur de la transition écologique, de la préservation de la biodiversité et de la protection des ressources. Donc, à l'occasion de la campagne municipale de Colombe 26, nous avons souhaité ouvrir un espace de dialogue avec les candidates et les candidats autour de leur vision de l'avenir de notre ville. Nous avons choisi de projeter cette réflexion à l'horizon 2050. Alors, ce n'est pas un hasard. 2050 correspond à l'objectif fixé par les accords de Paris pour atteindre la neutralité carbone. Si une mandature municipale dure 6 ans, les politiques publiques locales en matière de transition énergétique, de biodiversité, de mobilité ou d'habitat s'inscrivent nécessairement dans le temps long. Des retours d'expérience nous montrent que les transformations significatives nécessitent souvent 15 à 20 ans. La mandature 2026-2032 sera donc déterminante. Elle donnera le ton de l'ambition portée pour préparer Colombe aux défis écologiques, sociaux et climatiques des décennies à venir. Donc, c'est D'accord. dans ce cadre que Colombe Transition a invité l'ensemble des candidats et candidates déclarés à participer à cette interview de 30 minutes consacrée à des enjeux clés de la transition à l'échelle locale. Vous pourrez retrouver sur notre site internet les personnes qui ont participé, les dates, les liens utiles. Et évidemment, nous avons fait les choses le plus transparentes possible en ayant transmis des questions à l'avance. Elles sont strictement identiques pour tous les candidats et candidates et le temps de parole est de 30 minutes en tout pour tout le monde. Avant de commencer, juste, je précise aux spectateurs que, évidemment, ils ne peuvent pas intervenir. Et puis, je souhaite à Monsieur Robichon une bonne interview. Voilà. Je vais maintenant vous laisser 2 minutes pour 2 minutes d'expression libre pour nous expliquer votre vision. Eh bien, merci à vous. Bonsoir à toutes les personnes qui sont connectées. Et encore une fois, merci à vous, représentants de l'association Colombe Transition, de m'accorder cette tribune pour partager ma vision et la vision de notre groupe à 2050 en ce qui concerne la transition écologique de notre ville. Alors moi, je suis Jordan Robichon, candidat pour être maire dans notre ville, enfant de la ville et notamment issu d'un parcours syndical dans les entreprises de l'énergie. Donc je pense qu'en disant ça, vous comprendrez que la transition écologique est quelque chose, et notamment un sujet qui me concerne particulièrement. Et à travers ma candidature et celle de ma liste qui m'appuie, ça sera d'apporter une vision jeune, innovante, d'une écologie populaire, d'une écologie avant tout solidaire et qui réponde aux enjeux sociétaux qui sont capitaux pour pouvoir se projeter à une vision 2050. Notre vision sur l'écologie s'axe essentiellement sur une vision de transformation des transports de demain, sur une vision de l'accessibilité et d'une transition énergétique efficace et qui s'inscrira dans une vision solidaire, parce que l'énergie doit toujours être bien évidemment quelque chose qui puisse bénéficier à toutes et tous sans que ce soit quelque chose de punitif. Bien évidemment, cela concerne le logement, la qualité de vie, mais également, je pense, le défi de notre génération, et notamment de la jeunesse, c'est d'être précurseur dans des projets innovants et des projets qui auront un impact concret sur une transition qui sera réussie. Voilà. Bon. Bien, merci. Je vais laisser Françoise Oui, poser la première donc, question. comme nous l'avons expliqué, il y a 5 questions. Alors, premier thème dont vous avez effleuré, vous avez donné quelques mots, la solidarité. Voilà, donc un thème qui nous tient à cœur. Alors, en 2050, les citoyens les plus fragiles seront sans doute les plus vulnérables face aux futurs défis, notamment au dérèglement climatique. Cela aggravera les inégalités. Quelle colombe voulez-vous construire en 2050 pour inclure toutes et tous
et garantir à chacune et chacun les moyens de bien vivre dans notre ville. Quelles actions prioritaires allez-vous mettre en œuvre? Voilà, merci. Bien évidemment, comme vous avez pu le dire dans mon introduction, j'ai déjà commencé un petit peu à répondre à la question. En 2050, nous désirons tout simplement une ville qui protège les habitants. Une ville qui traite tous les habitants de manière égale, notamment en lien avec la transition écologique, parce que ce sont avant tout bien, les classes populaires qui subissent aussi bien les crises climatiques, mais aussi bien les crises sanitaires, mais également les enjeux sociaux qui aujourd'hui sont essentiellement ressentis auprès des classes populaires. Colombes, dans son avenir, est une ville où personne ne doit renoncer à se chauffer, notamment à cause de problématiques financières dues à cette société capitaliste qui aujourd'hui nous impose constamment de devoir faire plus. Colombes doit toujours veiller à ce que la qualité de l'eau fournie aux habitants à travers un service public efficace soit de qualité. C'est un enjeu essentiel, aussi bien de santé publique que de respect de ses habitantes et de ses habitants. Colombe doit pouvoir permettre aussi également à ses habitants de se déplacer et de se loger dignement. J'insiste sur le principe de dignité parce que c'est bien ça qui doit être au centre de tout. La transition écologique doit avant tout respecter et devoir s'accomplir dans une vision digne où les gens ne la subissent pas, très concrètement. Colombe ne doit pas être une ville à deux vitesses, une ville où une transition écologique s'applique pour certains et serait subie par d'autres. Comme plan d'action prioritaire, nous, à la France Insoumise, on mettra en place un plan communal de lutte contre la précarité, aussi bien sur la question alimentaire que sur la question énergétique, mais également sur l'accessibilité numérique et tout ce qui s'y apparente. Notre vision à nous, elle est très simple, c'est que l'on proposera des cantines bio à 100%, mais qui seront également locales avec une tarification sociale appliquée, voire gratuite pour les familles populaires. Nous axerons également et nous mettrons un point d'honneur à freiner cette course à vouloir dépasser les 100 000 habitants à Colombes. Et nous nous axerons sur une rénovation urbaine et une rénovation thermique des logements qui profitera vraiment à toutes les classes populaires et notamment à toute la population colombienne et colombienne. Il est pour nous important aussi d'éduquer de manière populaire les générations à venir, notamment en agissant sur l'urbanisation et sur ce qui va être mis en place dans les écoles, qui est pour nous très important. Revégétaliser les écoles et ainsi que les lieux publics. Et pour cela, nous aurons besoin de services de proximité, mais avant tout de services publics très forts et très conséquents. D'où le rapport à la lutte des classes qui, selon moi, ne peut être ignoré, car sans lutte des classes, il n'y aura aucune transition écologique et populaire possible. Je Voilà. pense Vous avez encore J'ai encore un peu de temps une minute et demie Une sur la minute et question de demie. la solidarité, en fait. sur la solidarité. Solidarité, Peut-être oui. peut-être en ayant des précisions par rapport à, effectivement, au réchauffement climatique. Sur le réchauffement climatique, c'est avant tout un sujet qui ne peut être traité qu'à la maille locale. C'est avant tout aussi une question de politique menée dans notre pays. Ça résulte aussi du choix et des orientations dans lesquelles notre pays s'inscrive. Je pense qu'on peut tout le voir, le capitalisme et les politiques menées depuis tant d'années dans ce pays nous ont conduit à la situation catastrophique dans laquelle on se trouve aujourd'hui, que ce soit notamment sur la situation internationale, qui, si on fait un rapport à l'écologie, qui sera dramatique et catastrophique, viendront accentuer les problématiques de déplacement des populations, viendront accentuer les problématiques liées à une précarité qui s'ancrera dans le temps. Donc sans une politique efficace au niveau national, ce ne sera pas au local que l'on pourra traiter tous les problèmes. D'accord. Je vous propose, si vous voulez bien, du coup, de passer à la seconde question. Bien sûr. Excuse-moi, François, je t'ai coupé. Non, non, mais Donc, j'allais dire la même chose que toi. Je disais que Michel avait la parole et donc, donc, la deuxième seconde question. question, vous l'avez un petit peu effleuré, mais là, vous allez avoir
Le temps 4 de minutes développer. 4 minutes pour la développer, ça peut être long, mais c'est l'accès aux ressources. L'eau, l'énergie, le chauffage. Euh, Évidemment, ça vient en continuité de la première, mais on en a fait une question spécifique parce qu'en 2050, les questions de l'eau, de l'énergie, ça deviendra une contrainte majeure pour les gens. Euh, c'est déjà quelque chose d'important aujourd'hui. Ça sera en 2050 sans doute encore plus important. Ça va entraîner aussi une baisse de la biodiversité dans les espaces publics comme dans les jardins, comme dans les espaces privés, parce que l'eau qui manque, c'est toujours important. C'est des risques sanitaires accrus et c'est une fragilisation de nos infrastructures collectives qui sont vitales, le chauffage, la mobilité, la communication. Donc, comment pensez-vous construire une ville capable d'assurer l'accès équitable aux ressources et la pérennité pour l'action publique face à ces changements? Et ben, comme vous l'avez dit, je l'ai effleuré, mais je vais développer. D'ailleurs, en profiter pour faire aussi un petit rappel au combat que je mène au quotidien dans ma vie, que ce soit dans le monde syndical, parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, je suis, moi, militant de la Fédération nationale des mines et énergies. Donc, je milite pour un service public de l'énergie. Je milite effectivement dans toutes les luttes pour que l'énergie soit avant tout un bien essentiel de la nation et appartienne au peuple. Parce que c'est en ça que l'on trouvera les solutions pour qu'une transition écologique puisse être effectuée dans le temps. Sans lutte des classes et sans lutte concrète sur les services publics de l'énergie, les services publics de l'eau et justement, ces besoins essentiels qui, aujourd'hui, ont été kidnappés par le pouvoir en place, nous ne pourrons rien faire. Si on fait un petit rappel et un petit retour en arrière dans l'histoire, c'est l'essence même justement de ce qui a pu en ressortir du Conseil national de la résistance. C'est l'idée qui a été faite à l'époque par les anciens militants de dire que l'énergie doit être quelque chose qui doit être nationalisé constamment au service du peuple. Bah, aujourd'hui, on s'est totalement oublié dans ça. Et voilà pourquoi vous le disiez il y a quelques instants, la transition écologique à travers la transition énergétique ou l'accessibilité, que ce soit à l'eau ou à tous ces besoins essentiels, ne doit jamais être quelque chose qui est subi par la population. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. D'ailleurs, moi, j'ai fait partie justement de ces syndicalistes qui ont porté auprès du Sénat une pétition quand il y a eu la modification de la TVA sur l'énergie, où on est passé d'une TVA à 5,5 à 20%, et on a réussi justement, grâce aux luttes menées, à imposer au gouvernement de revenir en arrière sur cette mesure-là, qui aurait été un un vrai enjeu sociétal et qui touche vraiment les habitantes et les habitants de tout le territoire, mais bien évidemment des Colombiennes et des Colombiens. Donc, pour pouvoir justement avoir un accès aux ressources, il faut que les villes deviennent des bastions de résistance. Il faut que les villes engagent des luttes collectives avec les habitantes et les habitants pour justement remettre sur la table ce fondement et cette essentialité que l'accessibilité à l'énergie est un bien et un besoin pour les populations. Si nous ne retrouvons pas cette direction, que l'on le veuille ou non, le capitalisme il viendra toujours appuyer sur les populations. Parce que, comme je le disais dans ma précédente réponse sur la question d'avant, c'est que c'est toujours les classes populaires qui le subissent. Aujourd'hui, à Colombes, on le voit de manière quand même assez flagrante. Nous avons une rénovation des logements qui aujourd'hui prend un temps considérable parce qu'on est dans une course à une surconstruction à Colombes pour dépasser les 100 000 habitants qui viendraient faire de Colombes une métropole bien plus dense qu'elle l'est aujourd'hui. Ben, pour nous, on ne sait pas notre vision et c'est pas pour nous les solutions qu'on doit mettre sur la table. Pour Et nous, il est donc, très clair. excusez-moi, mais alors dans ce cas-là, qu'est-ce que vous, je comprends bien votre point de vue, et qu'est-ce que sur Colombe vous pouvez envisager alors Totalement, on repense la hop, vision. d'accord, Pour nous, il sera prioritaire d'accord. d'axer une énorme énergie sur la rénovation des logements, et notamment des logements sociaux qui aujourd'hui sont des passoires énergétiques, et ceux qui le subissent, c'est les Colombiennes et les Colombiens. Mais sur l'accessibilité à l'eau, sur l'accessibilité à l'énergie, ça ne pourra se faire sans une lutte collective. Et justement, c'est en ça que nous, on change la donne. C'est que nous avons, nous, pleinement conscience, et moi étant agent du service Mhm. public de l'énergie, je sais que trop bien que si on n'a pas des luttes qui s'ancrent au niveau local
pour justement faire valoir nos droits jusqu'aux plus hautes instances de l'État et avec vraiment des bastions de résistance construits et qui puissent se projeter dans l'avenir sur l'accessibilité à l'énergie, sur l'accessibilité à l'eau, ce sera toujours quelque chose qui sera mis en contrainte avec la population. Et ça, nous, on se refuse d'avoir cette On va vision-là. avancer sur les D'accord. autres questions. Et donc, Merci. on va Et en parler. très concrètement, là où d'autres parlent de Attendez, sobriété imposée, nous, on parlera de sobriété juste. On D'accord. commence on inverse la donne. C'est que, par exemple, excusez-moi, mais quand vous parlez de ça, bah, nous, on changera. Moi, j'irai me concentrer très concrètement sur les gros pollueurs, mais non pas sur les ménages modestes, parce qu'au final, c'est toujours les ménages modestes qui subissent le poids de la transition écologique, mais par contre, tous ceux qui construisent à Colombes et aujourd'hui, toutes les grosses sociétés qui entreprennent 1000 travaux, on n'entend jamais parler d'eux concernant la pollution à Colombes. Je pense que la question suivante de Là, Françoise vous aidera. justement, je pense que la question qui suit va vous permettre de compléter votre propos. Donc, on est bien d'accord, en 2050, notre ville sera certainement soumise à des événements climatiques majeurs, tempêtes, canicules, sécheresses, inondations. L'adaptation de la ville nécessite une politique d'urbanisme volontariste. Comment comptez-vous adapter l'urbanisme et le parc de logement de la commune pour répondre simultanément au changement climatique, à l'évolution démographique et au maintien d'une ville de proximité? Dans ce cadre aussi, comment garantir l'adaptation du cadre de vie et la maîtrise des coûts pour les habitants? Voilà une façon de compléter votre propos, je pense. En 2-3 minutes. Bah, En 2, 3 minutes. très rapidement, on met un stop à l'artificialisation inutile aujourd'hui. On revient à la priorité de la rénovation de l'existant, ce qui est très important. On stoppe cette course-là au dépassement, comme je le disais, d'une population en développement constant à Colombes. On reviendra sur l'essentiel, sur les logements bien isolés, qui est un enjeu aujourd'hui prépondérant dans la société, mais également à l'accessibilité qui est proche des services, ce qui est très important. On reviendra sur ce qui pour nous est central à tout, une réflexion collective des espaces publics, une réflexion qui soit en adéquation avec les attentes et les aspirations des habitants. Parce que la transition écologique ne peut se décider dans la mairie que par une poignée de personnes. Ça doit être une question qui concerne tout le monde. Ça, c'est notre vision qui est propre à nous. Le retour à la démocratie, mais la démocratie qui s'ouvre sur tous les champs. On reviendra sur un urbanisme de proximité, justement, avec une vision urbaine au service des gens, et non une vision imposante de l'écologie. Parce que pour beaucoup, on en est là. C'est que pour beaucoup, il y en a qui pensent que cette transition écologique, on doit la subir parce que on a un manque de communication, parce que on a un manque de partage de l'information avec les habitantes et les habitants. Alors que moi, je suis convaincu, et mes équipes aussi, c'est que tous ensemble, on arrivera vraiment à mettre des projets innovants et des projets qui pourront nous permettre de nous projeter sur des solutions que l'on pourra adopter. Et j'ai cette humilité de dire que je ne trouverai pas les solutions tout seul. Ça sera avec tout le monde, ça sera avec tout le monde qu'on le fera. Sur la maîtrise des coûts pour les habitants, bon, bah, on redonnera la priorité aux investissements publics plutôt qu'aux projets coûteux, inutiles. C'est une différence, c'est une vision différente d'utilisation des fonds monétaires et des fonds financiers au niveau local. On reviendra sur un chantier qui est très important, c'est la rénovation thermique. Parce que si on se concentre sur une rénovation thermique vraiment d'ampleur, on agira directement sur une baisse durable des charges pour les habitantes et les habitants. Et c'est ça la vraie raison. Et pour finir, et on se refuse, nous, justement, d'appliquer ces politiques qui transfèrent le coût de la transition écologique sur les habitants. On inverse la charge. Moi, je vais aller m'attaquer aux gros pollueurs. Voilà. Ça, c'est une réponse que je tiens à apporter parce qu'il y en a très peu qui, aujourd'hui, ne parlent de. Oui, tout à fait. Alors, la question suivante laisse passer à la suivante. est un peu différente. Elle concerne la mobilité. Donc, Colombes, j'ai essayé d'aller vite pour gagner un peu de temps. Donc, Colombes a déjà beaucoup d'atouts en termes de mobilité, des trams, des bus, des axes prioritaires, des pistes cyclables, enfin, voilà. Mais il reste une adaptation au changement, qu'il soit climatique, démographique, aux usages, à la sécurité.
C'est-à-dire que c'est aussi un changement citoyen, je dirais, de la façon d'utiliser la mobilité. Donc, quelle est votre vision à vous pour faire évoluer ce modèle de mobilité au cours des 25 prochaines années? Et c'est bien le temps qu'on souhaite explorer avec vous. Et qu'est-ce que vous pouvez proposer dans ce domaine? Et bah, très concrètement, enfin, je ferai un peu, je pense, toujours la même réponse, mais enfin, la vision, elle est simple. C'est une vision collective, en fait. Ça veut dire que pour nous, et vous voyez, vous me questionnez sur la mobilité, c'est quelque chose d'essentiel dans l'évolution de notre société, et notamment à la maille locale. Mais ça ne doit jamais être quelque chose qui est imposé aux gens parce que malheureusement, les gens, eux, n'ont pas le choix. Ça veut dire que lorsqu'on ne consulte pas, lorsqu'on n'informe pas, lorsqu'on ne partage pas avec les gens et qu'on ne cherche pas des solutions collectivement, forcément, ce sera quelque chose qui sera perçu de manière imposée auprès des gens. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été le cas à Colombes. Par exemple, on peut prendre le cas de la Petite Garenne, où effectivement, il y a eu énormément de pistes cyclables qui ont été construites et qui ont été déployées, ce qui est une très bonne chose. Mais ça a été fait sans concertation des habitants. Ça a été fait sans vision commune partagée auprès des habitants. Et aujourd'hui, les habitants, ils se retrouvent à en subir et à être contraints justement d'avoir accepté une vision des choses et une imposition de pistes cyclables sans prendre en compte, eux, les petites problématiques que ça allait créer dans leur quotidien. Mais pour nous, la vision à 25 ans, elle se porte sur une chose simple, c'est que on doit avoir un déploiement beaucoup plus constant et une évolution des transports en commun qui amèneront bien sûr d'office vers enfin, une plus faible et un coût moins cher, voire même vers une gratuité progressive des transports en commun, étant donné qu'on aura beaucoup plus de personnes qui les utiliseront et ce sera nécessaire dans l'avenir. Il faudra aussi, nous, on lancera un moratoire sur les ZFE. Tant que des alternatives réelles n'existent pas. Pour l'instant, nous n'en avons pas. Et on creusera sur ça, parce que justement, on aime travailler et on aime, justement, ces questions-là sont essentielles pour nous. Donc on se creusera la tête. On ira aussi vers un développement d'un véritable service public du vélo, qui sera très important dans l'avenir. On ira essayer de creuser la question de voir comment la mairie pourra se porter comme étant un outil qui prête des vélos aux habitants, un outil qui puisse permettre également aux habitants de pouvoir réparer leur vélo à moindre coût, mais également on ira sur la sécurisation de tout ce qui est les pistes cyclables, mais également des endroits où les gens ils pourront garer leur vélo, notamment avec des installations très, très concrètes sur des parcs à vélo qui aujourd'hui, pareil, ne seront pas une contrainte pour les habitants. Ça fait partie aussi de l'aménagement urbain. On essaiera d'aller vers un apaisement de l'espace public. Vous savez, c'est un peu comme à la maison. Quand on met trop de choses, on se sent vite étouffé. Et c'est ce qui se passe à Colombes. C'est qu'aujourd'hui, on a eu une telle bétonisation, une telle mise en avant de la construction qu'on se sent étouffé dans notre ville. On a l'impression qu'on n'y respire plus. Bon, bah, je pense qu'il faut un vrai apaisement de l'espace public avec une sécurisation des piétons, des enfants et des cyclistes qui, aujourd'hui, je pense, est devenu trop compliqué par rapport au surinvestissement dans les travaux qui se sont faits, notamment sur l'urbanisation, qui ne permettent pas aujourd'hui d'avoir une sécurisation de tout ce qui est sur l'accessibilité aux piétons. Mais on ira aussi sur l'intermodalité autour des gares, en essayant d'aller vers un objectif simple, c'est pas de dépendance à la voiture auprès des gares, étant On donné va, qu'on... Voilà. on va Et passer D'accord. à pour, la question Écoutez, suivante. et pour finir, je dirais que On va terminer du temps. l'écologie populaire, c'est permettre aux gens de se déplacer sans voiture, mais par choix. d'accord. Et ne pas les sanctionner parce qu'ils Bon. n'ont pas d'alternative, simplement. Nous allons passer à la dernière question qui concerne là un dernier thème qui nous semblait aussi très important d'aborder avec vous, le vivant et la biodiversité. La biodiversité en ville ne concerne pas seulement la protection de la nature, elle a aussi un impact direct sur la qualité de vie des habitants, la lutte contre les îlots de chaleur, la qualité de l'air et la santé. Dans une ville comme Colombes, largement urbanisée, ces enjeux sont particulièrement importants. À l'horizon 2050, comment favoriser la biodiversité et le vivant à Colombes? Comment comptez-vous intégrer durablement ces actions dans des choix d'aménagement, de gestion des espaces publics et les projets urbains? Voilà. Et il vous reste à peu près 2 minutes avant, 2 minutes avant la conclusion. Voilà. D'accord. Bon, allez, Donc, assez rapidement. Bon, bah, tout simplement, mettre un plan de la biodiversité
communal avec un atlas de la biodiversité, qui sera pour nous très important. On ira vraiment, et comme je vous le disais au début, on a cette humilité de dire que n'oublions pas que nous sommes des enfants, enfin en tout cas pour ma part, je suis un enfant qui a vécu à la ville. Je suis pas forcément quelqu'un qui a tous les réflexes de quelqu'un qui ait pu grandir à la campagne avec. On s'appuiera sur tout, justement, toutes les pensées qui pourront nous aider à progresser dans ce sens-là. Et d'ailleurs, c'est là où vous intervenez pleinement, où votre expérience et votre analyse seront très chers seront chers pour nous et on s'appuiera dessus. C'est pour ça qu'on a dans l'idée, et on pense que ça créera aussi bien du lien et du tissu social, de mettre en place les réimplantations de fermes urbaines et de développer ces alternatives-là qui, d'un point de vue sociétal et d'un point de vue social, seront des garants d'une vision de transition qui ira dans le long terme, parce que ça sera quelque chose que les gens ils vont s'emparer. Donc ça sera forcément un thème sur lequel les gens ils apprécieront s'éduquer enfin ça sera comme une éducation pour eux. On réfléchira à effectivement avoir des plantations massives d'arbres, de haies et de jardins partagés, remettre la végétalisation de la ville au centre de tout. On interviendra aussi sur la protection des sols, des espèces et des continuités écologiques, en s'appuyant justement sur les indications et sur l'expérience de ceux qui connaissent les choses mieux que nous. On essaiera de faire une gestion écologique des espaces verts. Par exemple, moi qui suis issu des industries électriques et gazières, aujourd'hui, les entreprises de l'énergie essayent d'implanter des stations de GNV qui permettent aussi bien le traitement des déchets verts pour justement créer de l'énergie, que ce soit pour une réimplantation dans les réseaux, mais aussi bien pour assurer une transition et un apport énergétique aux véhicules. On ira sur toutes ces solutions-là, mais on essaiera constamment d'intégrer, en tout cas systématiquement, le vivant et du vivant dans chaque projet, ce qui est très important, parce que sans ça, ça ne pourra pas se faire. Et pour terminer, je dirais que chaque décision d'aménagement doit se poser par une question simple. Est-ce que ça améliore la vie des gens ou non? Ben, écoutez, nous allons. Vous Cette laissez interview la parole. touche à sa fin. Donc, on Voilà. va vous laisser 2 minutes chrono pour conclure. Voilà. Pour conclure, voilà. Bon, pour conclure, je dirais que notre vision de l'écologie n'est ni technocrate, ni bourgeoise. Elle est populaire et solidaire. Je dirais que pour que l'on puisse faire une transition écologique durable, nous devrons nous appuyer sur les services de la ville et les mettre en valeur. Parce qu'effectivement, il y a énormément de ressources dans cette ville et on s'appuiera dessus. Il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que nous serons dans l'obligation de créer une vision qui sera partagée par toutes et tous. C'est le seul moyen de lutter durablement sur l'écologie. Et pour le petit mot de la fin, je dirais que nous ne pourrons observer de transition écologique en se voilant la face sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Cette transition écologique devra s'appuyer sur des choix politiques forts, et notamment sur des orientations politiques fortes. Quand on voit aujourd'hui l'état dans lequel le monde est dû aux politiques entreprises par le capitalisme et qui aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire sans tabou, pourrait nous conduire à des drames et notamment à une guerre à échelle internationale qui viendra bien évidemment apporter un aspect très dangereux sur l'écologie et notamment sur l'humain, qui est le plus important dans tout ça, parce que la transition écologique, c'est avant tout une lutte humaine. Et pour finir, comme ça j'en resterai là, je vais faire un petit pic quand même à l'association Ah, vous m'avez dit être taquin, c'est que je regrette quand même que vous ayez donné une tribune à l'extrême droite. Parce que pour moi, pour le militant antiraciste et fasciste que je suis, donner une tribune à ces gens-là, c'est observer une certaine banalisation de leurs idées. Et j'aimerais qu'un jour, quelqu'un puisse venir me voir, et notamment un militant écologiste, et qui vienne arriver à me convaincre, de me dire que ces gens-là ont un jour eu une vision écologique. Donc voilà, je voulais juste te dire ça parce que pour moi, c'est quelque chose de très important et je trouve qu'on banalise un peu trop ces idées-là. Et c'est quelque chose qui, moi, me tient à cœur, donc je tenais à passer le message. Alors, Mais votre temps message, est message bien terminé. reçu. Alors, voilà, votre temps est terminé. Nous, on a invité tous les candidats, Ah, je voilà. comprends, sans exclusive, avec je y comprends, compris des partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale.
Donc, il nous semble légitime que par simple référence démocratique. La légitimité est un débat que l'on pourrait ouvrir Oui, Mais oui, c'est mais pas alors le je débat crois que d'aujourd'hui. Donc, Je je vais juste comprends. c'est pas le conclure. débat d'aujourd'hui, non, c'était pas Voilà. le débat prévu. Non, non, Voilà. Mais donc, bon, notre conclusion à nous, chacun en pensera ce qu'il en veut. Donc, merci quand même de votre participation, voilà, Merci à merci vous beaucoup. également. Merci à évidemment. vous. Donc, on va attendre donc le dépôt des listes pour pouvoir mettre Évidemment. sur YouTube Diffuser les les films différentes interventions d'interview. des gens qui auront déposé les listes. Et puis, évidemment, vous retrouvez toutes les informations sur notre site colombetransition.org. Merci à toutes et à tous. Merci. Bonne soirée. Au revoir, merci. Au revoir.